Justement, est-il propice à la confession? Ah, c'est Cet certain. endroit. Et il y a Ouais. dû y avoir pas mal de confessions. Il peut y en avoir, je pense qu'on se donne rendez-vous ici, un peu en cachette, pour venir se dire ce qu'on ne peut pas se dire au grand jour. Parce que là, quand même, tout est très filtré, tout est très... comme dans la confession. D'ailleurs, si on devait se parler tous les deux de choses euh, profondes et sans doute qu'on prendrait du champ, ou alors on se rapprocherait comme dans un confessionnal, mais sans se voir. Le confessionnal, vous êtes en train de travailler sur ce sujet Oui, à travers un documentaire donc tourné dans la région. absolument. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce thème-là? En fait, les confessionnaux sont en train de disparaître. Et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a rendu très triste. Non pas que je passe ma vie dans les églises et dans les confessionnaux, mais j'aimais savoir que ça existe, qu'il y avait un abri où on pouvait se retrouver et venir déposer ce qui nous pèse. Et je me dis, actuellement, on est dans un monde où tout est très transparent. On dit que Facebook est la maison de verre, où tout est... Voilà, où on prend des photos. Et moi, j'adore, hein, j'adore faire ça aussi, immortaliser et partager avec le plus grand nombre, avec des tribus. Mais j'aime bien savoir qu'il existe un endroit où tout va être retenu et à jamais caché. Moi, je crois que quand on a un regard bienveillant, on oublie tout le reste et on est... Et d'ailleurs, dans un confessionnal, on ne voit pas, on n'est que des voix. Des voix, des souffles, les voix sont très sourdes. D'ailleurs, avant, quand on passait à côté d'un confessionnal, il fallait baisser les yeux et se boucher les oreilles pour vraiment respecter l'intimité de l'autre. Qui fait ça aujourd'hui? Prête à écouter ma confession? Je vous écoute, Christophe.